Le 6 juin 1944, c'est à la fois un aboutissement et un début. Un aboutissement parce qu'après l'opération Torche, le débarquement d'Afrique du Nord, le débarquement de Sicile, la libération de la Corse, c'est le moment où les Alliés, et particulièrement les Français libres, vont mettre le pied sur le territoire métropolitain. Mais c'est un début car il faudra le soulèvement des maquis, il faudra le débarquement de Provence pour que petit à petit cette opération progresse vers la libération du territoire et en particulier vers la libération de Paris à la fin du mois d'août. On a souvent réduit le débarquement du 6 juin 1944, l'opération Overlord, à l'action des anglo-saxons d'Eisenhower et mis en avant le fait que le général de Gaulle avait été tenu à l'écart de cette opération. Pourtant, un débarquement, c'est une opération amphibie. C'est l'opération la plus difficile à mettre en œuvre sur le plan militaire, parce qu'elle nécessite une maîtrise de la mer, elle nécessite une maîtrise surtout des airs pour neutraliser les défenses ennemies, et enfin et surtout, elle nécessite très vite de prépositionner des forces à l'intérieur des terres. Or, l'action française, elle ne se réduit pas aux 177 fusiliers marins du commando Kiefer, qui sont quasiment les premiers à mettre les pieds sur le territoire français dans le secteur Sword et qui, au terme de combats homériques, parviennent petit à petit à franchir l'Orne dans cette journée du 6 juin. Il faut aussi souligner le rôle des FNFL, du contre-torpilleur La Combattante, des frégates, des corvettes qui assurent une suprématie maritime. Il faut également souligner le rôle des forces aériennes de la France libre, des escadrilles Lorraine par exemple, des bombardiers lourds et légers qui neutralisent les défenses allemandes et qui jouent un rôle essentiel. Et enfin, on l'oublie souvent, le rôle des parachutistes qui, intégrés au SAS britannique, sont parachutés dès la nuit du 5 au 6 juin 1944 et vont constituer des bases arrières pour les parachutages, notamment en Bretagne. Bref, le 14 juin 1944, quand le général de Gaulle peut mettre enfin le pied sur le territoire national, à Courseulles-sur-Mer, le combat a été pavé par ce chemin commun. Et c'est aussi cette collaboration qui sera au cœur de la libération du territoire dans un dialogue direct entre de Gaulle et Eisenhower.